Vendre des produits personnalisés en impression à la demande est l'un des moyens les plus simples de se démarquer de la foule. Cela demande un peu plus d'effort que ce que la plupart des gens sont simplement prêts à fournir. Maintenant, vous pouvez le faire sur Etsy en cliquant simplement sur un bouton pour activer la personnalisation de vos annonces sur Amazon. Vous devez passer 2 minutes, seulement 2 minutes pour vous inscrire à Amazon Custom. Et ensuite, vous pouvez ajouter les personnalisations à vos annonces Amazon. Donc, vraiment, ce n'est pas si difficile. Nous parlons de 5 minutes ou moins en supposant que vous vendez déjà sur Amazon et Etsy. Alors, qu'est-ce qui empêche les gens de profiter de cette énorme demande de produits personnalisés sur Amazon et Etsy? Si vous me demandez, c'est probablement soit l'aspect recherche, qui consiste à comprendre ce que les gens cherchent à acheter et ensuite répondre à cette demande avec un bon SEO. Soit plus communément, c'est le côté design. Les gens ont simplement du mal à créer de bons designs. J'y suis passé. J'étais débutant. Je sais ce que c'est. Il faut du temps pour s'améliorer. Mais si vous avez vu ma vidéo il y a quelques semaines, bonjour, Custom a offert un lot de 1000 designs faits pour vous. Et ils ont récemment livré la première partie de ce lot. Je veux vous montrer certains de ces designs dans la vidéo d'aujourd'hui et vous montrer comment je les modifie et les personnalise pour les rendre fonctionnellement uniques pour moi. Car selon les politiques d'Amazon et d'Etsy, nous devons vendre des designs uniques. Donc, c'est le plan aujourd'hui. Allons-y. J'ai donc mentionné que Bonjour Custom a livré la première partie du lot de 1000 designs. Bien sûr, il y a une tonne de niches différentes incluses. Maintenant, je veux juste vous en montrer quelques-unes avant, de passer à leur personnalisation avant de les proposer à la vente. Mais vous pouvez cliquer juste ici, vous pouvez cliquer sur le filtre. Et ce ne sont que quelques-unes des niches. Sensibilisation à l'autisme, premier Noël de bébé, enterrement de vie de jeune fille, anniversaire, livre, sensibilisation au cancer du sein, Noël, Cinco de Mayo, couple, Pâques, famille, fête des pères, drôle, remise de diplôme, grand-mère, Halloween, lune de miel, 4 juillet, etc. Ça continue. Très bien. Et il y en aura encore plus ajouté à cela. Je crois que ce premier ensemble comprend environ 80 ou 90 designs et vous allez en obtenir 1000 au total. Donc, oui, je n'arrive pas à croire qu'ils font ça honnêtement. Laissez-moi vous montrer quelques-uns que j'ai vraiment aimés. Je les ai sélectionnés à la main, juste pour les montrer dans cette vidéo. Et ensuite, nous allons passer directement à Canva et je vais vous montrer comment je modifie certains d'entre eux pour les personnaliser. Alors, en voici un. Ceci est dans la niche des enseignants. J'adore celui-ci pour les enseignants. Je pensais que celui-là était génial. Simple. Ajoutez le nom de l'enseignant. Celui-ci est un Tumblr pour la fête des mères. Vous pouvez facilement ajouter les noms. J'espère que vous voyez ça et que vous vous dites « Oh, je comprends ». Ce n'est pas juste un design super générique, mais ça fournit aussi une sorte de guide pour les niches. Comme, ils vont vraiment valider la demande avant de les créer. En voici un, c'est pour la retraite. Maintenant, j'enregistre cette vidéo fin mars. Les gens ont tendance à prendre leur retraite. Je veux dire, les enseignants aussi, eux, à la fin de l'année scolaire. Donc je pense que c'est un que vous pourriez facilement cibler. Comme, il semble que celui-ci dise « Quoi, madame Johnson ?» Donc, ça peut être un prof, vous dites Madame Johnson. Aussi, de nombreux fonctionnaires ont pris leur retraite au début de cette année. Je vis près de décès. Donc, je veux dire, j'en ai beaucoup vu. Mon père a pris sa retraite. Un grand bravo à lui. Et puis voici un autre Tumblr ici, Halloween. Maintenant, cela pourrait facilement être utilisé dans les vêtements et à peu près n'importe quel autre produit. Je veux dire, ce sont des modèles de qualité. Ils n'ont pas lésiné sur ceci. Maintenant, laissez-moi passer à autre chose. J'ai pris le créneau, des noms où les designs sont optimisés spécifiquement autour des noms. Je pense qu'il pourrait y en avoir 6 ou 7 ici. Non, il y en a 9. D'accord. Nous allons essayer de personnaliser 9 d'entre eux. Maintenant, lorsque vous proposez ces produits personnalisés sur Amazon ou Etsy, vous dites littéralement aux clients, au fait, de genre, vous donnez leur nom. Exactement. Ceux-ci sont optimisés pour les personnalisations de noms. Tout ce dont nous avons besoin du client, c'est du nom. Mais pour nous, en tant que vendeurs, nous devons ajuster ces éléments avant de les rendre disponibles. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais je veux juste m'assurer que nous gardons nos comptes en bon état, que nous sommes tous sur la même longueur d'onde à ce sujet. Donc, nous devons mettre nos casquettes de designer et faire quelques modifications mineures. Maintenant, pour celui-ci, vous pouvez prendre une belle image de Trump et vous pouvez simplement le glisser sur le côté ici. Ce n'est même pas vraiment lié à Trump. C'est juste pour donner une touche que c'est pour les gens qui aiment Trump, le trouvent drôle ou peut-être le détestent. Peu importe vraiment pourquoi les gens l'achètent, mais je colle un petit graphique de Trump juste là. Et puis je pourrais faire quelque chose comme ça, où je change même le texte. Par exemple, vous êtes autorisé à faire les modifications vous-même. Ce sont les vôtres maintenant, n'est-ce pas? Mais vous devez changer quelque chose, que ce soit quelque chose de petit ou de grand, comme je suis sur le point de le faire pour celui-ci. Donc je pourrais dire très spécial. Très drôle. Pour le suivant, je dirais vraiment formidable. Oups, formidable. Et puis en bas, je dirais tout le monde est d'accord.
Alors, vous voyez ce que j'ai fait là? J'ai fait en sorte que ce soit complètement le mien, complètement différent d'une certaine manière. Par exemple, à gauche, ici, c'est l'original. Et à droite, c'est la modification que j'ai faite. Donc ça dit Emanom. Très spécial, très drôle, vraiment formidable. Tout le monde est d'accord. Maintenant, ne me demandez pas de faire l'imitation de Trump. Ce n'est pas mon truc. Mais vous pouvez voir juste ici, vous mettez le graphique de Trump. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin de donner une orientation politique à tout cela. Mais gardez à l'esprit qu'à l'arrière-plan de tout cela, c'est vraiment l'avant-plan. Vous devez le commercialiser auprès de quelqu'un. Donc, plus vous avez le public cible en tête, plus il vous sera facile de faire votre SEO et de vous assurer que cela arrive devant les bonnes personnes dans les résultats de recherche. Alors ne négligez pas cela. Par exemple, j'ai été vraiment précis dans celui-ci. Je ne vais probablement pas être aussi précis dans les autres, mais j'espère que cela vous fait réfléchir à la manière dont vous pouvez les rendre un peu différents. D'accord, celui-ci juste ici, il dit Jasmine. D'accord. C'est un design optimisé verticalement. Une chose que je pensais pouvoir faire honnêtement. Et au fait, les gars, je ne suis pas autant un utilisateur de Canva que vous pourriez l'être. Je suis plus du genre Kiddle, vous savez, même Photoshop. Honnêtement, j'utilise Photoshop depuis environ 20 ans. Donc tout ce que j'ai fait là, c'est que j'ai fait pivoter Jasmine. Je l'ai mise à l'horizontale, j'ai redimensionné les fleurs, je les ai rendues plus petites. Maintenant, je vais dupliquer les fleurs. Devinez ce que je vais faire? Je vais juste les rendre un peu plus petites. Je vais les faire pivoter. Puis, je vais envoyer le calque à l'arrière. Et ensuite, je pourrais faire la même chose, le faire pivoter dans l'autre sens. Et si vous vous moquez de moi parce que je suis un peu novice sur Canva, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, parce que je suis honnête avec vous, n'est-ce pas? Je ne vais pas prétendre que je passe plus de temps sur Kindle et Photoshop. C'est comme ça. Eh bien, voilà, regardez, nous l'avons juste ajusté, nous l'avons fait à notre manière. J'ai simplement dupliqué les fleurs, j'ai fait pivoter le nom, je l'ai mis à l'horizontale. C'est plus facile à lire à l'horizontale, mais vous pouvez le vendre verticalement. Cela dépend du produit que vous vendez. Si je le dispose comme ça, comme l'original, je le mettrai probablement sur un joli gobelet vertical de 20 onces, n'est-ce pas? C'est le premier produit qui me vient à l'esprit de toute façon, donc ça en fait 2 de moins, n'est-ce pas? Vous vous sentez confiant? Au fait, vous pourriez même changer cela. Vous voyez comment ils ont écrit le nom en jasmin? Et si je veux changer la police, je peux littéralement aller au nom des polices. Les polices script sont comme celles qui sont plus manuscrites. Donc, j'ai juste tapé script. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire cela. Et j'ai juste cliqué sur une police script au hasard. Donc maintenant, j'ai aussi changé le nom de la police. Et pour être honnête avec vous, je changerai probablement aussi la couleur pour quelque chose comme ce qui est dans le document. Donc peut-être quelque chose comme ça pour assortir les couleurs. Pas mal, non? Espérons que non. De toute façon, vous devez me le faire savoir dans les commentaires. D'accord, pour le prochain, nous en avons un autre. Et c'est ça, c'est un très générique. Il n'y a rien de mal avec des designs basés sur des noms très génériques. Mais je vous le fais juste savoir. En plus de quoi? Allô? Livré sur mesure. Genre, je veux être précis. À qui cela s'adresse-t-il? Donc, quelque chose que je pourrais faire, comme les fleurs, les papillons. Je veux dire, là où mon esprit va, c'est peut-être que vous dites quelque chose comme ça. Comme si ça disait Anna. Vous pourriez dupliquer cela et juste en dessous, vous pourriez dire « sans cancer ». Je veux dire, vous savez, je veux dire, je ferai un peu de recherche. Genre, que disent-ils? Comme le guerrier. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose comme ça. Comme un peu puisé dans le... Ça n'a pas besoin d'être la niche du cancer. Je pensais juste, hé, vous avez les fleurs, vous avez les papillons. Ça pourrait être un genre de... Nous sommes tellement fiers de vous. Nous sommes heureux pour vous. Vous voyez ce que je dis? Si vous aviez un cancer, vous ne l'avez plus, n'est-ce pas? Non. Mais ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait littéralement être... Anna et vous pourriez dire comme MD... Vous voyez ce que je veux dire? Comme peut-être qu'ils viennent juste de devenir médecins. Vous voyez ce que je veux dire? Comme c'est vraiment ce que vous voulez que ce soit. Mais ce que j'aimerais vous défier de faire, basé sur mon expérience personnelle, c'est d'être plus raffiné dans la façon dont vous présentez cela à votre client. Comme c'est une chose de dire « Oh oui, c'est Anna et nous avons des fleurs ». Mais faites-moi aussi savoir ce que vous voulez parce que c'est comme ça a l'air génial. Mais vous avez besoin que cela soit montré au client dans les résultats de recherche. Et pour que cela se produise, lorsque vous lancez une nouvelle annonce avec 0 vente, vous devez y mettre un angle. Comme je suis revenu à celle de Trump. C'est comme, vous savez, c'est pour les gens qui aiment probablement Trump ou qui penchent vers les républicains, n'est-ce pas? C'est à eux que vous faites votre marketing. C'est quelqu'un de spécifique, vous savez, alors que si vous le gardez super générique, ce sera juste plus difficile du côté marketing. D'accord, donc Anna, Maryland. Comme maintenant, vous dites « Ah, diplômé de l'école de médecine ». Vous voyez ce que je veux dire? Comme ce sont vos types de mots-clés sur lesquels vous vous appuieriez. Évidemment, faire plus d'outils de recherche comme Everbee sont extrêmement utiles pour accélérer cela sur Etsy. D'accord, celui-ci, j'adore ces designs simples, basés sur du texte. Quiconque est abonné, vous m'avez déjà entendu dire cela, alors regardez ça.
Ce que je pensais pour celui-ci, c'est que je vais simplement changer les couleurs là où il est écrit Ashley avec les couleurs. J'ai plein de palettes de couleurs que j'ai utilisées dans le passé. Donc je vais juste en prendre une de celles-là. J'en ai présélectionné une. Je vais sélectionner une lettre à la fois, je vais coller le code hexadécimal et je vais littéralement faire cela pour chaque lettre. Et voilà. Avant que vous ne vous en rendiez compte, nous avons terminé. C'est juste un schéma de couleurs que j'avais utilisé dans le passé et que j'aimais bien. Et il correspondait à l'exigence de 6 lettres pour le nom d'Ashley. Donc encore, une fois, simple. C'est une personnalisation suffisante. Ce qui est à droite est différent de ce que vous voyez ici, l'original à gauche. Donc j'espère que je fais un travail correct en vous montrant quelques exemples. C'est l'objectif. D'accord, celui-ci. Il dit, tu peux le faire. La tasse de motivation de Karina. Maintenant, voici un exemple simple et accessible. Bien que ce design ait en fait 2 couches de police. Donc, pour les besoins de cette vidéo, je vais juste enlever la couche arrière pour ne pas avoir à tout éditer 2 fois. D'accord, mais juste pour que vous sachiez, c'est comme ça qu'ils avaient initialement fait, cela. Vous pourriez simplement le faire dire quelque chose comme « Vas-y, ma fille. » Ne smash pas. « Vas-y, ma fille. » Et peut-être même, vous pourriez réorganiser tout cela comme bon vous semble. « Vas-y, ma fille. » La tasse de motivation de Karina. Même, principe de base. N'est-ce pas? Juste quelque chose pour célébrer la fille qui le reçoit. Karina. D'accord, passons au suivant. Il est écrit Elga et il y a des fleurs au-dessus et en dessous. Maintenant, pour ceux qui sont encore avec moi, je veux vous montrer quelque chose. Même si je ne suis pas un expert de Canva, je veux vous montrer que vous pouvez faire un clic droit sur ce graphique ici, puis descendre jusqu'à Info, et aller voir plus de choses comme ça. Quand vous faites cela, la barre latérale s'affiche ici, et Canva va littéralement dans son sac. Bien sûr, quand j'ai essayé de le surligner, ça l'a caché. Canva va dans son sac et vous propose une multitude de graphiques similaires. Donc je peux littéralement en sélectionner un. Je peux supprimer celui que Hello Custom a fourni, et aller de l'avant et ajouter, vous savez, un complètement différent. Il faudra peut-être redimensionner la police. Honnêtement, je ferai probablement ma propre police aussi, parce que, pourquoi pas, nous avions déjà cherché des polices script. Allons-y et essayons. Celui-ci s'appelle Nexa Script. Est-ce que c'était ça? Ouais, Script Nexa. Donc, je vais de l'avant, je sélectionne ceci. Qu'en pensez-vous? Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Et vous comprenez l'essentiel, vous ressentez l'ambiance. Encore une fois, ce n'est pas vraiment quelque chose de spécifique. J'aime quand c'est plus spécifique. Donc, pour être honnête, je pencherai probablement vers quelque chose comme « Oh, diplômé !» Vous voyez ce que je veux dire? La remise des diplômes approche. Je pourrais dire par exemple « Elga a obtenu son diplôme ». Mais aussi, vous pourriez faire. Je veux dire, vous voyez à quel point il est facile d'offrir des designs personnalisés, les gars. Quiconque a voulu commencer mais a attendu comme « Que diriez-vous de ça ?» Je pourrais supprimer complètement ce design. Nous sommes sur Canva. Allez dans éléments et tapez littéralement comme graduation. N'est-ce pas? Et chapeau de graduation. Et puis, il suffit d'en coller un là-dessus. Comme Elga. Et puis, vous savez, en dessous, mettez comme promotion de 2025. Condener. Le temps passe vite. Celui-ci juste ici. D'accord, c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué. J'adore l'idée de faire ce que je sais que j'appelle des masques d'écrêtage. D'accord. Et je ne suis pas un expert en design graphique comme Juna de Detour Shirts, ami de la chaîne. Il est un véritable expert. Pour moi, un masque d'écrêtage, c'est là où je peux, prendre ce G et y appliquer tout un motif. Mais je n'ai pas réussi à comprendre comment le faire dans Canva. Donc, je vais passer à Photoshop où j'ai importé ce design ici. D'accord. Et laissez-moi rendre cela plus facile à voir. Et j'ai le nom séparé sur un calque différent. Donc, ce que je vais faire, c'est le cacher rapidement. Et puis juste ici, avec le G, je vais revenir en arrière, en fait. Il y a un site web appelé Pexels. J'adore ça pour trouver comme des superpositions graphiques. J'ai fait ça dans des vidéos il y a des années, mais vous pouvez littéralement taper comme univers et obtenir comme une image cool de l'espace. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de bonne mauvaise façon de faire cela. Je vais copier cette image de l'espace. Je vais la coller. Je vais la rendre plus petite parce que je veux en quelque sorte maintenir ce côté gauche-là pour pouvoir vous montrer côte à côte. D'accord. La clé est de la placer au-dessus du graphique auquel vous voulez qu'elle s'attache. Donc maintenant, je vais faire un clic droit dessus dans Photoshop et je vais cliquer sur Créer un masque d'écrêtage. D'accord. Et quand vous faites ça, je veux dire, regardez ça, ça a l'air plutôt bien, non? Et c'est juste en utilisant l'espace. Je veux dire, vous pourriez l'appeler paillette. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Une autre chose que vous pourriez faire est d'aller dans, par exemple, les réglages et d'aller dans teinte et saturation. Et vous pouvez changer la couleur en déplaçant simplement ce curseur. Donc vous pouvez le rendre comme doré, vous pouvez le rendre vert, vous pouvez le rendre comme rouge. Vraiment? Ce que vous pensez qui rend le mieux, les gars.
Aussi, ma femme Marielle, qui est l'experte Canva, l'experte résidente de Canva, m'a montré que si vous utilisez l'application de cadre de police dans Canva, vous pouvez faire les masques de découpe, nativement dans Canva. J'étais sûr qu'il y aurait un moyen, et elle l'a trouvé. À son show, il ne nous en reste que quelques-uns. Celui-ci dit Camille. Il a le cœur. C'est juste ce qui m'est venu à l'esprit. Je vais déplacer le cœur à côté de là où il est écrit Camille. Je vais sélectionner les deux. Je vais le dupliquer, je vais le déplacer en haut, puis je vais aller à la transparence. Et si je le réduisais à, disons, 50, ou peut-être même moins que ça, je ne veux pas que ce soit trop déroutant pour mon client. Peut-être que je le fais. 33, d'accord. Et ensuite, je vais le dupliquer. Et à quel point c'était simple. Je l'ai littéralement juste dupliqué 2 fois et je l'ai rendu gris. Donc ça fait un peu comme un léger fondu. Et si vous le vouliez, vous pourriez même le faire une fois de plus, le rendre un peu plus petit ici. Et vous pourriez même juste, comme ajouter une duplication de plus, aller à la transparence. Réduisez-la, encore plus. Vous voyez ce que j'ai fait là, les gars? Amusez-vous avec ça. Il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise façon de procéder. Bien sûr, je le bloque sur l'enregistrement vidéo. Désolé, je me déplace vers la gauche. Faites-moi savoir ce que vous en pensez aussi, si vous aimez ça, si c'était utile. Aussi, jetez un œil au pack design pour 97 $. C'est une affaire en or. Je sais combien ça coûte. Il m'a dit combien ça coûte de les faire réellement construire. Et, oui, c'était significatif. Donc, c'est une affaire en or. Je ne dis pas ça juste pour le dire. D'accord, encore un. D'accord, celui-ci est le dernier. Attendez de voir à quel point cette personnalisation est facile. Vous suivez comment ils ont fait celui du milieu? Il est écrit Harry 5 fois verticalement. Celui du milieu, je suis littéralement, au lieu de le colorer. Les gars, rendre cela unique pour vous pourrait être aussi simple que de faire ce que je viens de faire là et de le rendre noir. D'accord, puisque vous avez, vous savez, le fond blanc, le texte noir, vous avez le gras. Je veux dire, désolé, le holo. Holographique. Ensuite, vous faites le gras rempli, puis vous faites holo. D'accord? Simple. Il n'est pas nécessaire que ce soit plus fou que ce que vous venez de me voir faire. Je veux dire, encore une fois, vous pouvez faire toutes les personnalisations que vous jugez appropriées, mais cela là, pour moi, c'est une solution facile. Maintenant, quand vous faites une personnalisation simple comme ça, est-il possible qu'elle soit dupliquée? Oui, c'est possible. Donc, plus vous la personnalisez, mieux c'est. Mais les gars, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous avez vérifié le bundle Hello Customs. Je vais le mettre en haut du bundle de design. C'est une affaire à 97 $. Si c'est encore disponible. Je ne sais pas, il pourrait augmenter le prix. Je ne vais pas mentir, je lui ai dit qu'il devrait parce que je pense que c'est une telle valeur. Merci les gars d'avoir regardé. Veuillez aimer, vous abonner. Je vous retrouverai avec une nouvelle vidéo.